Alors ce matin, comme on l'a mentionné, j'aimerais regarder avec vous le lien entre l'Église et ses missionnaires. Alors bien sûr, on pourrait mentionner plusieurs éléments, mais ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais prendre un texte dans les Actes des Apôtres. En fait, on va regarder ça sur ce texte s'échelonne sur au moins 2 chapitres. Et ce texte nous donne quelques indications sur le lien entre l'Église et ses missionnaires. Vous allez dire, mais en quoi ça m'intéresse aujourd'hui? Moi, je ne suis pas l'Église, je suis un membre de l'Église, peut-être, ou un chrétien, mais en quoi ça m'intéresse aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais vous suggérer que ce texte, ou ce que nous allons voir ce matin, peut nous aider aussi dans nos décisions à soutenir des missionnaires. Parce que vous savez peut-être que l'Église soutient des missionnaires, puis en tant qu'individu, vous pouvez aussi soutenir d'autres personnes. Même si vos dons ne passent pas nécessairement par le budget d'Église, puisque ce sont des missionnaires qui ne sont pas des missionnaires soutenus par l'Église, n'est-ce pas? Donc peut-être ça peut vous aider à mieux faire des choix. Pendant quelques années, Marie-France et moi, nous avons soutenu une œuvre, et puis cette année, on a pris la décision d'arrêter. Alors je ne vous expliquerai pas pourquoi on a pris la décision d'arrêter, mais dans notre conscience et dans la manière dont on comprend la parole de Dieu, et d'après l'orientation que prenait la mission, eh bien, nous ne nous sentions plus à l'aise de vraiment soutenir cette mission-là. Donc j'espère que ce matin, ça peut nous permettre aussi de réfléchir, si jamais vous voulez, ou vous êtes en train de soutenir des missions, pour que le Seigneur puisse mieux nous guider dans ces décisions que nous avons à prendre. Alors ce que je voudrais faire, c'est regarder dans les Actes au chapitre 13. Donc si vous voulez bien tourner avec moi dans Actes au chapitre 13, on va regarder le départ en mission. Et ce départ en mission de Paul et de Barnabas nous décrit un petit peu le genre de relation que Paul et Barnabas avaient avec leur église d'Antioche, puisque c'était d'Antioche qu'ils sont partis en mission. C'était le premier voyage missionnaire. Ensuite, nous allons faire un survol de ce premier voyage missionnaire pour voir un petit peu les détails. En fait, si les détails de ce voyage missionnaire nous sont parvenus jusqu'à nous, ce n'est pas parce que les missionnaires avaient envoyé des lettres de nouvelles à chaque semaine, mais c'est parce qu'ils avaient un autre moyen de communiquer, et qu'en fait, ils ont communiqué ce qu'ils ont fait. Et ce qui est important dans le récit du voyage que nous allons voir, dont nous allons faire un résumé, c'est de voir que l'information des missionnaires se rendait jusqu'à l'Église. Et ça s'est rendu jusqu'à Luc, en fait. Et Luc a pu écrire le livre des Actes des Apôtres pour faire un résumé de ce voyage-là. Et ce que nous allons faire par la suite, à la toute fin, c'est de regarder 3 applications pour l'Église de l'île Jésus, des applications peut-être aussi pour vous. La première application, c'est l'envoi de missionnaires. Ensuite, c'est la relation au travers des lettres de nouvelles avec les missionnaires. Et ensuite, on va parler de la politique financière de l'Église de l'île Jésus, qui ne se trouve pas dans ce texte, mais je me suis dit, ça serait peut-être bien de profiter de l'occasion pour vous donner quelques informations sur la politique financière de l'Église de l'île Jésus, parce que vous pourriez avoir des questions à ce sujet. Alors donc, le dernier point sera un genre d'appendice qu'on va rajouter à ce que nous allons tirer de ces textes ce matin. Donc, premier élément, ce matin, nous allons regarder dans Actes au chapitre 13, passage qui nous décrit le départ en mission. Alors, lisons ensemble Actes au chapitre 13, verset 1er. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius originaire de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors c'est très intéressant de voir dans ces quelques versets la description de ce lien entre Paul et Barnabas d'une part et l'église d'Antioche. Et peut-être que ça va éclairer
notre façon de faire à l'Église. Notamment, vous vous rappelez, lorsqu'on a prié l'année dernière pour Andréane, on a voulu officiellement envoyer Andréane comme missionnaire. Et cette action que nous avons posée l'année dernière est évidemment tirée de ce passage des Actes au chapitre 13. Alors, premièrement, ce qu'on voit dans ce passage, on nous parle de l'équipe de leaders au verset 1er. Regardez verset 1er. Verset 1er, il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Donc, ces prophètes et ces enseignants sont énumérés au verset 1. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Alors, c'est assez intéressant de voir que ces gars-là formaient le leadership de l'Église, et que dans le leadership de l'Église, il y avait des prophètes et il y avait des enseignants. Alors, on peut se poser la question quant à savoir quel était le rôle de ces prophètes. Alors, vous savez que si on regarde dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament est différent du rôle des prophètes dans le Nouveau Testament. Mais grosso modo, si vous prenez la définition que Paul donne dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le prophète, c'est celui qui exhorte, qui encourage, qui édifie. Hein. C'est quelqu'un qui a un rôle d'encouragement. Nous, souvent, quand on pense à prophète dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire le gars qui arrive et qui s'adresse au roi et qui fait plein de reproches au roi et qui va lui prédire l'avenir. C'est pas tout à fait ça dans le Nouveau Testament. Et même si on se trouve au début de l'histoire de l'Église, et tout l'enseignement de Paul n'a pas encore été écrit, probablement que le rôle de prophète ici ressemblait plus au rôle dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Alors ce qu'on voit ici, c'est que non seulement il y a des prophètes, on aime bien être encouragé, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit aussi qu'il y avait des enseignants. Alors ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il y a une unité dans ces deux fonctions-là. C'est-à-dire que dans ce groupe qui nous est énuméré, il y en a qui étaient davantage des prophètes et d'autres davantage des enseignants. Et il n'y avait pas d'opposition entre l'un ou l'autre. Aujourd'hui, au lieu de garder un équilibre, nous avons toujours tendance à aller dans les extrêmes. Ah ben lui, il est trop prophétique, il y a toujours un mot d'encouragement, mais seulement il nous enseigne pas assez. Puis de l'autre côté, on se tourne vers les enseignants, puis on dit ah ben eux, ils enseignent trop, puis là ça nous dépasse. On aimerait bien quelque chose de plus encourageant. Et ici, c'est intéressant de voir que dans cette église, il y avait des gens qui étaient reconnus comme prophètes et des gens qui étaient reconnus comme enseignants. Et qu'on n'opposait pas nécessairement les deux. Alors ici, dans ce passage que nous voyons aussi, c'est une diversité. Si on faisait l'étude des noms de ces leaders, on verrait qu'ils viennent tous d'arrière-plans différents et probablement de races aussi différentes. Donc Barnabas, on le connaît un petit peu. Lui, il avait certainement un don d'encouragement. Siméon, surnommé le Noir, peut-être il venait d'Afrique. Lucius, qui a un nom plus latin. Manaën, qui avait même été élevé avec Hérode, donc quelqu'un qui venait de relations directes avec le pouvoir. Et puis Saul, qui était un juif qui avait été élevé chez les rabbins, qui avait suivi des cours chez les rabbins, donc un intellectuel de l'époque. Donc voilà, cette diversité se retrouve au sein du leadership. Et quand dans une église, le leadership reflète une diversité, mais que cette diversité se vit dans l'unité, c'est extraordinaire. C'est une force extraordinaire, et certainement que l'église d'Antioche avait cette force-là. Troisième remarque qu'on peut faire en rapport avec l'équipe de leaders, c'est que l'équipe de leaders n'était pas aussi grosse que ça. Barnabas, Siméon, Lucius, Manaën et Saul. Combien ils sont? 5. Et quand Dieu décide d'envoyer quelqu'un en mission, Dieu n'envoie pas nécessairement en mission des leaders qui proviennent d'un grand groupe de leadership. Écoutez, 5 là, le Seigneur en prend 2. Il en reste 3. Donc ça a dû faire une belle saignée, ça, dans le leadership de l'Église. 40% de leaders qui s'en vont. Vous vous rappelez certainement que l'Église, Jésus a dû réagir un petit peu comme ça lorsque Denis Maisonneuve a quitté l'Église pour aller travailler parmi les Inuits. Et là, on a les 2 jumelles avec nous là, ce matin. Et Denis et Brigitte, c'est un couple extraordinaire
qui ramassaient beaucoup de gens autour d'eux. Moi, je n'étais pas à l'église à ce moment-là, mais j'en ai entendu parler de ces fameuses réunions chez Denis et Brigitte, où on acceptait des gens de l'église. Puis il y avait tellement de personnes dans la maison, c'est vrai, nous, Yannick, hein, qui sortaient les meubles de la maison sur le patio pour pouvoir accueillir tout le monde. Tu sais, c'était assez extraordinaire de voir le don d'hospitalité, le don d'animation de Denis, d'hospitalité de Denis et Brigitte. Et quand ils ont quitté l'église, je suis sûr que pour l'église, ça a été un trou. Tu sais. L'église a ressenti le départ de Denis et de Brigitte. Quand Maurice est parti aussi, hein, on était 4 anciens, je pense, Maurice s'en va, puis à un moment donné, notre nombre d'anciens diminue, puis notre objectif c'était de grossir le nombre de leaders. Puis là, le Seigneur a permis d'avoir plus de leaders, puis hop, à un moment donné, il nous en enlève, puis il dit, lui, il va partir en Gaspésie. Et ça arrive parfois. Et souvent, quand cette situation se produit, l'Église a plutôt tendance à être protectionniste. Ça, aujourd'hui, c'est la grosse question. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu des articles sur la politique québécoise, mais la politique mondiale, il y a une opposition grandissante entre les mondialistes et les protectionnistes. Vous savez que ça joue aussi dans les argumentations de la campagne électorale aux États-Unis. Alors, je ne ferai pas de commentaires politiques. Même si cette question de mondialisme et de protectionnisme commence à surgir davantage au Québec, je ne ferai pas de commentaires politiques, mais simplement pour dire que quand ça se produit, que Dieu veut prendre des leaders pour les envoyer en mission, souvent l'Église réagit. Il y a une double réaction. Fantastique, on participe à la mission mondiale à laquelle le Seigneur nous appelle. Et la deuxième réaction, c'est de dire, ah ben non Seigneur, là, on n'aura plus de ressources, donc on veut les garder parmi nous. Et nous sommes davantage protectionnistes. Mais dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est que c'est le Seigneur qui appelle. Le Seigneur ne demande pas d'être protectionniste ou d'être mondialiste. C'est le Seigneur qui appelle. Et quand le Seigneur prend des ressources d'une église, eh bien, c'est peut-être aussi pour stimuler l'église à aller davantage de l'avant, et c'est aussi pour montrer à l'église que c'est lui qui fournit des ressources, et que lui peut amener d'autres leaders. Et que l'Église aussi doit participer à l'envoi de missionnaires, même si elle doit le faire par la foi que Dieu va pourvoir. Alors voilà un petit peu pour cette équipe de leaders. Deuxième élément dans ce départ en mission, c'est que ces leaders, ils sont unis, et cette unité du leadership se manifeste par leur moment d'adoration et de jeûne. C'est intéressant parce qu'on parle des réunions d'église. Hein. On a des réunions le dimanche matin, on a des réunions le mercredi, on a des réunions d'hommes, des réunions de femmes, etc. Mais là, le leadership avait ses propres rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne dit pas un jour qu'ils se réunissaient pour faire une rencontre d'administration. Ce qui tue le plus dans nos rencontres d'église, c'est des rencontres d'administration. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui aiment l'administration, puis ça c'est des dons que le Seigneur a donnés à l'église. Mais quand nos rencontres sont principalement des rencontres d'administration, bien on perd un peu de la raison d'être de ces réunions-là. Il y a 1 an, on a fait une rencontre du leadership au mois de janvier, puis on a eu un bon moment de prière ensemble, peut-être au moins durant la moitié de la journée. Et ici, dans ce passage, il nous est dit que ces leaders, ils adorent ensemble, ils prient ensemble, ils jeûnent ensemble. Et ces éléments sont importants. D'abord, l'adoration. On n'adore pas le dimanche juste, on n'adore pas le Seigneur juste le dimanche matin. Vous savez que l'adoration, c'est la meilleure définition de l'adoration, c'est de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. C'est ça l'adoration. C'est tu rends à Dieu le respect, l'honneur qui lui est dû. Et puis des moments d'adoration, c'est vrai que c'est le dimanche quand on loue le Seigneur, mais des moments d'adoration, c'est par tout le genre de vie que l'on mène. Je rends à Dieu l'honneur qu'il mérite par mon rôle comme mari, si je suis marié, par mon rôle de père, si j'ai des enfants, par mon rôle au travail, si je travaille, par la manière dont je vis ma retraite, par mes loisirs, par tout mon style de vie, je vis d'une manière qui adore le Seigneur. Et malgré cela, bien ces anciens ou ces leaders d'église ont décidé de se rencontrer pour adorer le Seigneur ensemble. Et on peut dire, écoute, on est tous en train d'adorer Dieu dans notre contexte, dans notre milieu.
On n'a pas besoin de se rencontrer davantage. Mais non, ils ont décidé d'adorer Dieu ensemble, en tant que leader. Ils avaient une vie spirituelle en tant que leader. C'est pas étonnant que le Saint-Esprit leur ait parlé. Alors ces leaders, non seulement ils ont adoré Dieu ensemble, mais ils ont jeûné ensemble. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous pratiquez le jeûne. C'était une pratique chez les Juifs. Et il n'y a pas de commandement dans la Bible qui nous dit que tu dois jeûner. Et il y a encore moins de détails pour nous dire tu dois jeûner à quel rythme. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par mois, 1 fois par année. On n'a pas de détails. Mais souvent, le jeûne, c'est une façon de se concentrer sur ce que l'on fait. Quand tu n'as pas beaucoup de temps et que tu sautes un repas, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te concentres sur ton activité. Si par exemple tu es pris dans ton travail et que tu ne prends pas la peine de t'arrêter, tu ne prends pas le temps pour t'arrêter pour manger, j'espère que tu ne fais pas trop ça trop souvent, là, mais ça veut dire que tu es pris par quelque chose. Et ces leaders-là voulaient passer un moment où ils se concentraient exclusivement sur l'adoration, la relation avec Dieu, sans être dérangés par le reste, même sans être dérangés par le repas que l'on prend habituellement. Alors évidemment, il ne faut pas jouer au plus spirituel que les autres et puis pratiquer le jeûne comme les Juifs pratiquaient le jeûne. Parce que Jésus leur a dit, vous êtes des hypocrites, avec la manière dont vous pratiquez le jeûne. Il y a une manière de pratiquer le jeûne qui est inacceptable aux yeux de Dieu, et il y a une manière de pratiquer le jeûne qui est acceptable aux yeux du Seigneur. N'essayez pas non plus de battre des records. Moïse a jeûné pendant 40 jours. Je n'ai pas entendu 40 ans, non, j'espère. Pendant 40 jours. Jésus aussi a été tenté au désert. Hein, et il avait faim après son jeûne pendant 40 jours. Et n'essayez pas de faire un jeûne de 40 jours pour vous retrouver malade par la suite, puis pas comprendre pourquoi vous êtes malade, en pensant que vous avez fait un jeûne pour Dieu, comment ça se fait que vous êtes malade, Dieu n'est pas avec vous, vous a abandonné. Non, écoutez, là, si vous voulez faire un jeûne relativement long, là, prenez les mesures nécessaires, peut-être consultez votre médecin, mais faites un jeûne qui va vous permettre de vous concentrer sur Dieu, de chercher la face de Dieu, et non pas de tomber malade par la suite. Tu sais? Donc il y a une certaine sagesse à avoir dans la pratique du jeûne. Mais toujours est-il, ces leaders avaient une vie spirituelle entre eux. Et c'est pour ça que Dieu leur a parlé, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Alors au verset 2b, le texte nous dit que le Saint-Esprit leur parle. C'est intéressant, hein. Quand on cherche Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il se laisse trouver. Dans le Deutéronome, il nous dit « cherchez Dieu de tout votre cœur, puis il va se révéler à vous. » Peut-être que si dans notre vie spirituelle, Dieu n'est pas assez présent, c'est peut-être parce que nous ne le cherchons pas assez. C'est un petit peu comme la relation dans un couple. Si tu ne prends pas assez de temps pour être en communion avec ton conjoint, après ça, tu as beau te plaindre que la relation n'est peut-être pas aussi fraîche, vous ne sentez pas aussi près l'un de l'autre. Il y a peut-être des raisons. Une relation, ça se nourrit. C'est comme un feu, là. Si tu n'alimentes pas le feu, à un moment donné, eh bien, le feu commence à diminuer. À un moment donné, il ne reste que des braises. Heureusement, quand il y a des braises, tu peux repartir ton feu. Le jour où il n'y a plus de braises, tu ne peux pas repartir le feu. Il faut que tu en partes un autre. Alors, je ne veux pas dire par là que si vous n'avez plus de braises avec votre conjoint, qu'il faut aller épouser quelqu'un d'autre. Mais c'est de partir un deuxième feu avec votre conjoint, là, tu sais. Mais avec le Seigneur, c'est un petit peu la même chose. Hein. Pourquoi le Seigneur ne nous parle pas autant? Pourquoi dans notre vie spirituelle, parfois, on sent un vide? Peut-être parce qu'on ne recherche pas assez le Seigneur. Et quand on prend la décision de rechercher le Seigneur nous dit qu'il va se révéler à nous, il va nous parler, il va nous conduire, il va nous diriger. Puis notre vie va refléter la présence de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce passage. Le Saint-Esprit parle. Alors, comment le Saint-Esprit a-t-il parlé? Tu sais, ils étaient en train de jeûner. Puis peut-être qu'ils avaient soif, ils avaient faim, puis là, ils ont eu des hallucinations, tu sais, parce qu'ils n'ont pas assez mangé. Non. Le jeûne, c'est pas un moyen d'avoir des hallucinations parce que tu as faim, puis pour croire que Dieu te parle à travers ces hallucinations-là. Non, c'est pas du tout ça. Le jeûne, l'objectif du jeûne, c'est de te concentrer sur la relation avec Dieu, la prière, lecture de la parole. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit parle, et le Saint-Esprit utilise toutes sortes de moyens pour parler. C'est pas juste mystique.
Vous savez, quand on lit les écrits des mystiques, on a l'impression que Dieu va te parler comme ça, clac, par le Saint-Esprit. Bang, ça va arriver là. Puis il y a une lumière qui vient sur toi, tu te sens saisi là, presque en transe, pas tout à fait, mais en tout cas. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit utilise toutes sortes de moyens. Et notamment, ce que le Saint-Esprit a dû utiliser, c'est déjà l'intérêt pour Barnabas et Saul de prêcher l'Évangile parmi les païens. Dieu lui avait dit à Saul, je t'enverrai prêcher parmi les païens. Donc il y avait un intérêt. Et Dieu souvent nous parle par son esprit, par l'intérêt que nous avons dans notre cœur. Vous voulez savoir quel ministère le Seigneur a pour vous? Ben regardez un petit peu quels sont vos centres d'intérêt. Si le Seigneur vous a créé avec des dons, avec des capacités, il ne vous a pas donné ces dons et ces capacités pour rien. Le Seigneur ne vous appelle pas dans un vacuum qui ne correspond pas à qui vous êtes. Puis d'un seul coup, tu as lu des livres missionnaires, tu dis, moi je voudrais être comme, je sais pas, comme William Carey, comme, comment il s'appelle, l'autre qui est en Chine, Taylor, hein, ou Hudson Taylor, ou d'autres missionnaires. Puis là, vous attendez à ce que Dieu vous équipe d'une manière extra-naturelle, là, qui ne correspond pas à qui vous êtes. Puis finalement, vous avez un comportement de missionnaire, parce que vous êtes missionnaire, puis les gens vous voient avec vos désirs, puis ils disent, mais c'est pas lui ça. C'est pas le Philippe que je connais là. On dirait qu'il veut jouer un rôle, tu sais. Mais le Saint-Esprit, souvent, il utilise nos intérêts, il utilise qui nous sommes, il utilise les dons qu'il nous a donnés lorsqu'il nous a créés. Et certainement que Paul et Barnabas exerçaient déjà leurs dons dans cette église, puisqu'ils étaient des leaders. Et il n'y a rien de mieux que de tester notre appel à un ministère, que ce soit à l'étranger ou que ce soit ici dans notre propre église. Il n'y a rien de mieux que de commencer par l'exercice de tes dons. Quels sont tes dons? Alors peut-être que tu as à cœur d'être un conducteur dans la louange. Puis là, tu commences, tu vas en répétition avec les musiciens. Seulement, tu chantes faux. Et puis, tu ne sais pas bien jouer. Tu sais? Alors, c'est sûr, ça fait 1 an que tu prends des cours de violon. Mais vous savez que quand on joue du violon, ça prend au moins 4-5 ans avant que tes notes soient justes. Et moi, je plains les parents qui veulent faire prendre des cours de violon à leurs enfants. Tu te rappelles, toi, hein? Mélissa, elle a pris des cours de violon. Et au début, notre oreille n'est pas tout à fait faite, et puis on appuie sur la corde, c'est pas tout à fait la bonne note, puis ça couine un peu. Tu sais, c'est pas tout à fait la bonne mélodie. Mais toujours est-il, si on pratique, on exerce nos dons, on va savoir. Tu sais, on va savoir la direction dans laquelle le Seigneur veut nous envoyer. Puis si c'est pas celle-là, il faut l'accepter. Si j'ai des aspirations qui ne correspondent pas à la volonté du Seigneur, il faut que je reconnaisse. Il n'y a rien de pire qu'un animal qui est têtu. Et souvent, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, est comparé à un animal têtu. Et Dieu veut le guider, le conduire, puis l'animal, le peuple, résiste. Alors ne résistez pas à la voix du Seigneur quand le Seigneur veut vous conduire. Alors ensuite, ça commence par l'exercice des dons, bien sûr, un intérêt, exercice des dons, et probablement aussi par une confirmation de leur appel. Alors il est vrai que dans l'histoire de l'Église, comme William Booth, celui qui a fondé l'Armée du Salut est connu, hein. Dans les milieux anglophones, c'est encore bien plus connu que chez nous. Lui, il a commencé en Angleterre, parce que l'Église ne s'occupait pas des pauvres, et quand il a présenté son projet à l'Église n'a rien voulu savoir. Ça, c'est dramatique. Parce que soit c'est lui qui est à l'écoute de Dieu, soit c'est l'Église qui est à l'écoute de Dieu. Et quand l'un est à l'écoute de Dieu, puis l'autre ne l'est pas, là, on perd cette unité à travers laquelle Dieu veut travailler. Et ici, on ne se retrouve pas dans cette situation où Paul et Barnabas disent, écoutez, l'Église d'Antioche, vous n'y comprenez rien, vous avez manifesté l'appel de Dieu, puis vous ne voulez rien savoir, on s'en va pareil. Mais dans bien des situations, ce n'est même pas cela qui arrive. Dans des situations, les gens partent tout seuls. Et ils n'ont pas de soutien d'église derrière eux. En fait, parfois, ça se fait de manière un petit peu plus subtile. Tu sais, tu décides de partir en mission, et là, tu voudrais que l'église t'appuie. Alors tu viens, tu parles à l'église, puis tu essaies de convaincre l'église. Tu sais. Puis quand les gens te disent, écoute, mon frère ou ma sœur, peut-être qu'il y a certaines étapes avant de partir en mission. Non, le Seigneur m'a appelé, tu sais, puis il va pouvoir à mes besoins, puis je suis sûr, là, le Seigneur m'appelle. Puis là, en tant que frère et sœur dans le Seigneur, tu dis, ouais, t'es sûr, peut-être que c'est moi qui me trompe. Alors,
Tu sais, on est un petit peu hésitant, puis finalement, cette personne, elle arrache, d'une certaine manière, la décision de partir en mission. Il y a plusieurs années, dans d'autres églises, j'ai déjà vécu ce genre de situation-là. Et la personne part en mission, et puis c'est un échec. C'est un échec. Et là, ici, dans ce texte, ce que nous voyons, c'est la confirmation de leur appel. Comment la confirmation de l'appel est venue? La confirmation de l'appel est venue à travers non seulement l'intérêt de Paul et de Barnabas, l'exercice de leurs dons, mais aussi la confirmation vient par ces moments de recherche de la volonté de Dieu, d'adoration qu'ils ont connus entre eux, les leaders de l'Église. Première application, si vous me permettez, je vais raccourcir ou sauter à ma conclusion avec anticipation. Peut-être qu'on devrait se réunir ensemble. En tout cas, ceux d'entre vous qui avaient à cœur Andréane. Et de prier avec elle pour que le Seigneur puisse la diriger dans ce nouveau projet. Ça ressemblerait davantage à ce que les chrétiens ont fait dans Acte 13, plutôt que de l'envoyer comme ça. En disant, Seigneur, si tu l'appelles, tu dois certainement avoir des bonnes raisons. Puis tu vas certainement pourvoir. Non, le Seigneur veut que l'on fasse partie du projet. Et c'est pour ça que, en fait, je l'ai décidé ce matin, en écoutant Andréane, c'est pour ça que je voudrais, mercredi prochain, qu'on prie les sujets qu'Andréane nous a mentionnés. Ça ne sert à rien qu'elle nous mentionne des sujets de prière, puis qu'on ne prie pas en église pour ces sujets de prière-là. Donc c'est sûr que tout le monde ne peut pas venir le mercredi, mais si vous pouvez venir, on pourrait prier pour Andréane, puis prier non seulement pour les sujets qu'elle a mentionnés ici, mais aussi pour ce projet qui est en train de se réfléchir pour savoir si Dieu va ouvrir les portes. Alors voilà donc une application toute faite là pour nous ce matin. Dernier élément en rapport avec ce départ en mission, c'est ceci. C'est que finalement, il y a le départ, au verset 3. C'est intéressant parce qu'ils jeûnent encore avant qu'ils partent. Donc il semble que pour cette église d'Antioche, cet événement d'envoyer Barnabas et Saul, c'est un événement extrêmement important. Et dans tout ce qui est important, rappelons-nous notre besoin de rechercher la volonté de Dieu. Nous l'avons vu depuis 2 ou 3 dimanches. Consulter l'Éternel. David qui a consulté l'Éternel. Est-ce que moi je consulte l'Éternel? Plus ta décision est grande, plus tu devrais passer du temps à consulter l'Éternel. Alors quelles sont les grandes décisions d'un point de vue pratique qu'on prend dans notre vie? C'est quoi? Ah oui, il y a quelqu'un qui... Non, je sais, mais je voulais te taquiner, mais je vais réfréner mes pulsions charnelles. Tu sais. Non, mais tu as raison, exactement. Se marier, c'est une grande décision. Non, honnêtement, là, dans la prise de décision que vous avez prise pour vous marier, pour tous ceux qui sont mariés, si on faisait un sondage, là, est-ce que vous avez vraiment cherché l'Éternel? Tu sais. Pas juste en demandant une fois de temps en temps, tu sais, mais c'est une décision importante. Puis moi, je regarde mon mariage, et puis je me dis, comment ça se fait que mon mariage fonctionne? Alors, je me pose la question, tu sais. Est-ce que je suis plus intelligent que les autres? Selon l'interprétation de ma femme, c'est que ma femme m'avait dit au Seigneur, Seigneur, je voudrais que tu me donnes, non pas the second best, mais the best. Alors, si vous pensez que ma femme est prophétesse, je ne vous contredirai pas. Non, mais sérieusement, vous savez que quand on se regarde, on regarde nos défauts, on regarde nos manquements. Puis on se dit, mais comment ça se fait? Le Seigneur a permis qu'on se marie puis que ça marche. Puis il y en a d'autres, ils sont mariés, ça ne marche pas. Ah, bien sûr, on peut toujours jeter la pierre à tout le monde, tu sais. Ça, c'est facile à faire. Mais si nous, on avait été dans une autre situation, est-ce que ça aurait marché? Tu sais, moi, je regarde ça, puis je me dis, Seigneur, c'est une grâce que tu m'as faite que je ne mérite pas. C'est une grâce. D'où l'importance, quand on prend des grandes décisions dans notre vie, de demander au Seigneur qui nous dirige. Tu sais, le mariage, c'est important. Nos enfants, l'éducation de nos enfants. Le travail ou la formation qu'on va avoir, le travail, c'est des décisions importantes, ça. Par exemple, les décisions financières que vous prenez, on a fait un 40 jours, il y a 1 an ou 2, là, sur la gestion de nos biens. Est-ce que vraiment on demande à Dieu en disant, Seigneur, tu vois,
Là, je vais changer de voiture, puis je vais m'acheter une voiture neuve. C'est combien de voitures neuves aujourd'hui? 7 000 $? En 1983, quand j'ai acheté ma première voiture neuve, on appelait ça un chameau. J'étais encore trop profondément influencé par la culture française, tu sais, pour acheter un chameau, une Renault 5. Tu sais. Ça m'avait coûté 7 200 $ avec les taxes. Mais même à l'époque, c'était un gros montant. Aujourd'hui, les voitures, c'est 20, 25 000, 30 000, 35 000 tu sais, et plus. Alors, quand vous faites des achats importants, est-ce que vous présentez ça devant Dieu? Est-ce que vous cherchez la volonté de Dieu? C'est important. Et c'est la raison pour laquelle, ici, cette Église a compris que ce qu'ils vivaient, c'était quelque chose d'unique dans l'histoire de cette Église d'Antioche. Donc, le jour où ils ont fait partir Paul et Barnabas, eh bien, ils ont prié, ils ont jeûné. Donc, les deux éléments se retrouvent encore dans ce texte, d'où l'importance de la prière et du jeûne. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait l'imposition des mains. Et la Bible nous dit de ne pas imposer les mains trop précipitamment. Mais l'imposition des mains, ça consiste à prier sur quelqu'un, comme on a fait pour Andréane, on a fait ça pour nos anciens aussi. Hein? On a fait ça pour Sem, puis on a fait ça pour Vincent aussi. Hein? Ça veut dire, imposer les mains, ça veut dire qu'on reconnaît que cet appel vient de Dieu. D'accord? Et qu'on est complètement derrière cet appel-là. Et qu'on envoie la personne en lui assurant de notre aide et notre soutien durant ce processus. Donc c'est un élément qui est vraiment officiel. C'est un engagement officiel de la part de l'Église, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors Paul et Barnabas sont partis, et ils sont partis d'Antioche. Vous voyez à l'écran, ici Antioche. Et donc c'est une église, à Jérusalem, il y avait une église composée de juifs, pratiquement que de juifs. À Antioche, l'église était composée principalement de païens, c'est-à-dire des gens convertis. Et là, ils sont partis, ils ont pris le bateau, ils sont allés à Paphos. Là, il y a un événement dont on va parler. Et ils ont repris le bateau pour arriver ici, c'est dans la Turquie actuelle, ce qu'on appelle l'Asie mineure, à l'époque. Et ensuite, ils sont allés à Antioche de Pisidie. Donc, Antioche ici, c'est pas la même Antioche que là. D'accord? Vous avez Antioche ici, qui est près du Liban ou de la Syrie actuelle, et vous avez l'Antioche de Pisidie qui se retrouve en Turquie actuelle. Et de là, d'Antioche, ils sont allés à Iconium, à Lystre et à Derbe. Ensuite, ils ont fait marche arrière. Ils ont revisité les églises pour les encourager, faire nommer des anciens, puis vous voyez, là, ils ont pris le bateau pour partir directement du port Attalia et arriver à Antioche et donner un rapport à l'église. Alors, on va regarder très très rapidement le récit du voyage. Alors, on va vraiment survoler ça. Si vous voulez le lire, il faudrait prendre peut-être un peu de temps à la maison pour lire ce passage. Je vais aller très très vite parce que je veux insister sur les conclusions pratiques. Alors, à Paphos, on a vu donc le premier endroit où ils se sont véritablement arrêtés, c'est sur l'île de Chypre. À Paphos, il présente l'évangile au proconsul Sergius Paulus, ou Paulus, ou Paulus, en tout cas, je ne sais plus comment le prononcer. Il présente l'évangile au proconsul, et alors qu'il présente l'évangile au proconsul, Saul et Barnabas font face à de l'opposition de la part d'un faux prophète. Et le faux prophète, on l'appelle Émilas le magicien. Donc il faisait la magie, ce prophète-là. Il avait des capacités pour éblouir les gens. Mais c'était un faux prophète. Et là, voyant que ce faux prophète est en train de court-circuiter la prédication de l'Évangile, Paul va répondre à cette opposition en disant à ce faux prophète qu'il allait devenir aveugle. Et là, à l'instant même, ce faux prophète devient aveugle. Et là, ça marque le leader romain, le proconsul. Et là, le proconsul voit ce qui se passe, et le texte nous dit qu'il crut au message de Barnabas et de Paul. Vous voyez la réponse du proconsul. Alors c'est intéressant parce que si vous êtes missionnaire et que vous voyez que Dieu agit dans la vie des gens, c'est certain que dans vos rapports missionnaires, vous allez parler de ça. C'est vrai qu'il y a des missionnaires qui font de l'administration. Il y a des missionnaires qui, dans les missions, font de la comptabilité. Alors en alignant les chiffres, c'est peut-être pas la meilleure façon d'être en contact avec les gens.
Mais n'empêche, quand vous êtes comptable dans les missions, vous voyez des miracles de la part de Dieu. Et souvent, les miracles, certains miracles de la part de Dieu viennent par les finances. Et vous voyez Dieu agir. Toujours est-il, ce que quand on fait des rapports et qu'on est missionnaire, ce qui est important dans nos rapports, c'est de marquer ce que Dieu est en train de faire. D'accord? On peut parler de bien des affaires, mais sans vraiment parler de ce que Dieu est en train de faire. Et là, Paul a donné des nouvelles, en tout cas, puis il a rapporté exactement ce qui s'est passé et ce que Dieu a fait. Deuxième épisode marquant dans son voyage, c'est la visite ou l'arrivée à Antioche de Pisidie. Donc l'Antioche, on a vu sur la carte, qui se trouve en Turquie. Et là encore, Paul annonce l'évangile, et il l'annonce cette fois-ci aux Juifs. Et les versets 13 à 43 du chapitre 13 nous relatent la prédication de l'évangile aux Juifs. Et là, Paul va expliquer aux Juifs, on a un extrait de la prédication de Paul. Il va expliquer comment Jésus est le Messie. Paul ne parle pas aux Juifs de la même manière qu'il parle avec les Grecs. Mais là, il parle de la manière comment Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, et comment nous pouvons obtenir le salut par Jésus. Alors, il y a des Juifs, évidemment, qui croient. Et à partir du verset 44, il y a un changement qui apparaît. C'est que là, Paul commence aussi à parler aux païens. Parce que la semaine suivante, lors du sabbat, toute la ville se rassemble. Ils ont entendu parler de Paul. Alors la ville voulait avoir des nouvelles. Qu'est-ce que ce gars-là est en train de dire? On ne veut pas simplement que ça reste pour les Juifs, mais nous aussi on veut savoir. Et ça, c'est le début du ministère de Paul qui commence à parler aux païens, à prêcher aux païens. Et là, à partir du verset 44, on nous dit que les Juifs furent remplis de jalousie parce que Paul parlait aussi aux païens, aux non-juifs. Et à partir du verset 50 à 52, nous voyons l'opposition des Juifs. Et on voit le début là, de cette opposition des Juifs au verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société qui s'étaient attachées au judaïsme. Donc ils ont utilisé des leviers, ils ont fait du lobbyisme auprès des femmes qui faisaient partie de la haute société et qui étaient attachées au judaïsme pour provoquer une persécution contre Paul et Barnabas et les expulser d'Antioche de Pisidie. Voilà un petit peu le résultat de cette visite. Des Juifs croient, des païens croient, mais là encore, une opposition assez féroce. Troisième ville, dans ce voyage, premier voyage missionnaire, puisqu'on fait une sorte de survol, au chapitre 14, verset 1er, Paul et Barnabas arrivent à Iconium. Alors, Iconium, là, les Juifs et les païens entendent l'évangile et des Juifs et des païens deviennent chrétiens. Alors là encore, l'évangile rejoint des cœurs. Hein. Il y a quand même du succès, à partir du verset 1er. Alors, il parlait de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Verset 2, l'opposition des Juifs, encore une fois, même modèle, même expérience qu'à Paphos, à Antioche. La prédication, il y a une opposition, et ensuite sont obligés de partir. Alors, l'opposition ici, elle vient des Juifs qui avaient refusé de croire, au verset 2. Alors, ces Juifs-là suscitèrent chez les non-Juifs de l'hostilité et de la malveillance à l'égard des frères. Alors, néanmoins, nous dit ce texte, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Il y a un certain succès malgré l'opposition. Et on arrive au verset 4 et suivant. Le verset 4 nous dit que la population de la ville se partagea en deux camps. C'est pas reposant d'être missionnaire. Hein? C'est vrai, Andréane, c'est reposant d'être missionnaire. La population de la ville se partage en deux camps. Les uns prenaient parti pour les Juifs et les autres prenaient parti pour les apôtres. Les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s'apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les tuer à coups de pierre, à les lapider. Mais ceux-ci, dès qu'ils en furent informés, cherchèrent refuge dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et les environs. Alors encore une fois,
division dans la ville, danger, sont obligés de partir. Dernier élément, dans ce résumé du voyage, c'est l'arrivée à Lystre. Là, ils arrivent à Lystre, et à Lystre, au verset 7, on nous dit que se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Verset 9, il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte, « Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Extraordinaire. Là, encore une fois, Dieu agit de manière miraculeuse pour toucher le peuple. Alors les gens sont touchés au verset 11. Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue, le lycaonien, « Les dieux ont pris une forme humaine et ils sont descendus parmi nous. » Et ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, et ils voulaient apporter des animaux et les sacrifier à Paul et à Barnabas. Et là, vous connaissez la réaction de Paul et Barnabas, qui les ont empêchés en leur disant qu'eux étaient des intermédiaires et non pas des dieux qui avaient pris la forme humaine. Et au verset 19 et 20, on a encore cette fameuse opposition des Juifs. Au verset 19 et 20, des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium. Donc les Juifs sont partis des autres villes où Paul et Barnabas étaient, sont venus jusqu'à Lystre pour créer de la rébellion contre Paul et Barnabas. Alors donc l'opposition des Juifs se rassemble et ils lancèrent des pierres contre Paul pour le tuer, puis ils le traînèrent hors de la ville croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Alors voilà un petit peu le rapport que Luc nous donne du voyage missionnaire. Et c'est un rapport qui est quand même pas mal précis, pas mal précis. Alors on arrive maintenant à cet élément, après avoir regardé ensemble le départ de l'Église. On a vu le récit de leur voyage missionnaire. Et maintenant on arrive à cette application pour nous à l'Église de l'île Jésus. Alors j'en ai trois. Première application, c'est celle-ci, l'envoi de missionnaires. L'envoi de missionnaires. Alors, dans l'Église, il faut le dire pour que ça soit clair pour tout le monde, nous avons des missionnaires envoyés et des missionnaires soutenus. Donc, ce n'est pas la même chose, des missionnaires envoyés et des missionnaires soutenus. Alors, je vais faire la distinction. C'est que les missionnaires envoyés, ce sont des gens qui sont partis de cette Église, et à travers un processus de prière, de consultation, l'Église et le missionnaire ont eu tous les deux la conviction qu'ils devaient partir et que l'Église devait les envoyer. Donc on a eu plusieurs missionnaires dans ce cas-là. Denis, ça a été le premier de l'histoire récente de l'Église. Il y en a eu d'autres durant les 50 ans de l'Église. Mais Denis Maisonneuve, c'est quelqu'un qui a présenté son fardeau pour les Inuits et l'Église l'a soutenu. Et l'Église l'a envoyé, et l'Église le soutient encore financièrement. Puis vous savez, les liens que nous avons entre Denis et nous. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné à la lettre de nouvelles de Denis, vous allez tout le temps avoir des nouvelles extrêmement détaillées de ce que Dieu fait au travers de leur ministère. En commençant par toutes les rencontres qu'ils ont, et aussi tous les grands gueuletons qu'il y a chez Brigitte et Denis. Vous savez qu'ils ont leur maison très ouverte, et c'est pas juste 5-6 personnes là, qui mangent chez eux. C'est 15, 20 personnes. Est-ce qu'il y en a eu plus des fois? Je pense que oui. 50 personnes qu'ils invitent à la maison pour chanter, présenter le message de l'Évangile. Donc, Denis, c'est un exemple de missionnaire envoyé. C'est-à-dire, vous avez aussi Maurice qui a été envoyé en Gaspésie. On a aussi, un peu plus récemment, Guillaume et Julie qui ont été envoyés pour travailler pendant 2 ans dans cette école chrétienne au Japon. Vous vous souvenez? Et avec Guillaume et Julie, c'est assez extraordinaire parce qu'ils viennent nous voir, puis ils disent, on aurait à cœur d'aller là-bas, de servir le Seigneur pendant une couple d'années. Puis on a prié ensemble, on était avec eux, on les a mis en contact avec notre organisme missionnaire pan-canadien. Il y a eu tout un processus, le comité pan-canadien est venu les interviewer, puis après ça, l'Église les a envoyés, tu sais, comme missionnaires. Et vous avez dernièrement, c'était donc Andréane, et vous connaissez tous l'histoire merveilleuse, extraordinaire d'Andréane. Ensuite, on a donc des missionnaires qui sont soutenus. Dans notre liste de missionnaires, on a des gens soutenus. Il y a des gens qui sont à l'église ici,
qui sont soutenus, il y a des gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Il y a des gens qui sont au Québec, qui sont soutenus, qui travaillent dans notre association. Puis il y a des gens qui travaillent à l'extérieur du Québec, dont en France, en Amérique centrale, etc. Donc si ça vous intéresse, il faudrait regarder le rapport annuel sur les missionnaires, et vous aurez la liste de tous nos missionnaires. Alors ça, ce sont des missionnaires soutenus, mais ce n'est pas nous qui les avons envoyés. Il n'y a pas eu de processus à travers lequel Dieu nous a conduits à les envoyer dans ce champ-là. Il y a eu des missionnaires qui sont venus nous voir, ils ont présenté leurs besoins, puis on s'est dit, on pourrait les soutenir. Un petit peu comme Andréane fait, quand elle va visiter d'autres églises. Et là, Andréane ne sera pas envoyée par les autres églises, c'est nous qui l'avons envoyée. Mais les autres églises peuvent décider de l'adopter comme missionnaire et décider de la soutenir. Alors, nous avons donc des missionnaires qui sont envoyés et des missionnaires qui sont soutenus. Et vous avez aussi des projets missionnaires ponctuels. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, on a décidé de faire une offrande pour la famine, enfin pour le peuple Kéra, qui se trouve au Tchad, et au sein desquels Jackie Hainaut travaillait. Vous vous rappelez, Jackie Hainaut a travaillé 15 ans pour traduire le Nouveau Testament dans la langue des Kéra. Puis elle était en visite ici au Québec. On a entendu parler de ce besoin. Puis à l'occasion de Noël, on a ramassé 3 ou 4 000 $ qu'on a envoyé à Jackie, et avec ça, ils ont acheté des poches de nourriture pour pouvoir intervenir. Et ça, c'était un projet missionnaire ponctuel. Vous voyez, ça décrit un petit peu ce que nous couvrons par mission à l'Église. Il y a des jeunes de l'Église aussi qui ont fait des projets missionnaires ponctuels. Il y en a qui sont allés à Bethel pendant 1 an, il y en a qui sont allés faire des voyages missionnaires pendant 3 mois, pendant peut-être 2-3 semaines. Ce sont des projets ponctuels. Alors, voilà un petit peu l'envoi des missionnaires, clarifier un petit peu la situation des missionnaires dans notre Église. Deuxième élément, quand on parle de l'Église des missionnaires, c'est le rapport que le missionnaire entretient avec l'Église. Et le missionnaire donne des nouvelles à l'Église. Alors je ne sais pas si vous avez beaucoup de lettres de missionnaires, mais moi j'ai des lettres de nouvelles de tous les missionnaires qu'on soutient à l'Église. Et même des gens qu'on ne soutient pas à l'Église. Donc régulièrement, je reçois des nouvelles de ces missionnaires-là. Parce que pourquoi soutenir des missionnaires si on n'a pas de nouvelles? Si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Ce que nous voulons, c'est être informés pour savoir où va notre argent et où va notre soutien. Si à un moment donné, le missionnaire n'informe plus, on va se poser la question de qu'est-ce qu'il fait, et éventuellement, un missionnaire pourrait ne plus recevoir son soutien. Alors, quand on parle des nouvelles des missionnaires, ce ne sont pas les rêves des missionnaires qui comptent, même si les missionnaires ont des rêves comme tout le monde. Ce ne sont pas les belles paroles qui comptent. Vous savez qu'on peut être très, très habile dans la manière de présenter les choses, puis quand on écoute ça, on dit « Ah, c'est extraordinaire ». Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cela, au-delà des rêves, au-delà des belles paroles, au-delà des prétentions que Dieu agit. Vous savez, ce qui est assez caractéristique dans les lettres de nouvelles, et ça je crois que ça a été reconnu, c'est que souvent dans les lettres de nouvelles, on raconte que ce qui va bien. On ne raconte pas les échecs. On ne raconte pas les problèmes. Alors bien sûr, il y a des aspects qui sont personnels, qu'un missionnaire ne va pas écrire dans sa lettre. Mais honnêtement, là, est-ce que tout a été rose pour Paul? On a fait le petit survol, là. À chaque fois, il s'est fait persécuter. Et dans son rapport, Paul parle de cela. En tous les cas, il en a parlé à Luc. Et puis Luc a écrit ça dans le livre des Actes des Apôtres. Donc on demande des rapports qui soient réalistes, des rapports qui présentent des nouvelles précises et en rapport avec le ministère. Si on peut raconter plein de choses, ça peut être bien intéressant, mais quel est le rapport avec le ministère? Dans un sens, on ne soutient pas quelqu'un pour qu'il aille au cinéma. S'il a envie des loisirs, il a envie d'avoir les loisirs, il peut avoir les loisirs qu'il veut. Mais ce qui importe, c'est beaucoup plus que les loisirs du missionnaire. Ce qui importe, c'est quoi? C'est de savoir ce que Dieu fait dans le ministère de cette personne-là. Alors voilà un petit peu quelques éléments qui nous décrivent le lien entre l'Église et ses missions, et en particulier en rapport avec le livre des Actes des Apôtres. Vous allez me dire, oui, mais le livre des Actes des Apôtres, est-ce que c'est normatif ou est-ce que c'est descriptif? Parce que ce qui est descriptif, ça ne veut pas dire qu'on doit l'appliquer. Vous me comprenez, là? Alors, ça s'est passé comme ça avec l'église d'Antioche, mais est-ce que c'est descriptif ou est-ce qu'on doit l'appliquer? Le texte dans Acte 13 ne dit pas « toutes les églises locales doivent procéder comme ça ».
Mais je pense que le texte d'Acte 13 veut nous faire réfléchir aux liens que nous établissons avec nos missionnaires. Et si dans la description de ce qui s'est passé dans Acte 13, nous croyons qu'il y a des éléments qui sont importants et qui décrivent la relation entre les missionnaires et l'Église locale, eh bien pourquoi ne pas l'appliquer? Et c'est dans ce contexte-là que depuis quelque temps, nous avons décidé à l'Église de marquer l'envoi des missionnaires par une imposition des mains et par un processus où on prie avec la personne, on cherche la volonté avec la personne, et ça devient un événement de toute notre Église locale et non pas le bébé d'une personne. Dernier point, et je vais terminer avec ça, et ça ne touche pas vraiment notre texte d'aujourd'hui, mais c'est les politiques financières de l'Église de l'île Jésus. Les politiques financières de l'Église de l'île Jésus, c'est le suivant, c'est que le budget missionnaire reflète nos priorités. Et on essaie d'établir un budget missionnaire qui soit le plus juste possible en fonction des besoins de chacun. Par exemple, Denis Maisonneuve, il reçoit du soutien de plusieurs autres églises. D'accord ? Andréane reçoit la majeure partie de son soutien, est-ce que je peux dire 80%, de l'église de l'île Jésus. Donc ce n'est pas les mêmes besoins. Comprenez-vous ? C'est pour ça qu'elle va visiter d'autres églises. Alors on essaie d'établir un budget missionnaire que vous acceptez à l'Assemblée de membres, qui reflète nos priorités. En fait, nous voulons donner la priorité en tout premier à qui ? Aux missionnaires qui sont partis du sein de notre église locale. Ça, c'est notre priorité. Notre engagement, c'est envers Denis, envers Maurice, et Guillaume et Julie ne sont plus missionnaires maintenant, mais Maurice, qu'est-ce que j'ai dit ? Les Maisonneuve, Maurice et puis Andréane. Ensuite, on a d'autres priorités. Et vous avez des missionnaires qui viennent de notre église, comme les Lemay. Vous avez des missionnaires de notre association d'églises, avec qui on travaille de très près, parce qu'ils sont au Québec avec nous. Puis après, vous avez des missionnaires qui sont à l'extérieur de l'église. Et eux aussi, nous décidons de les soutenir. Alors voilà notre politique financière. Nous ne voulons pas de sollicitation financière. Alors ça, c'est un petit peu fatigant. Parce que souvent, les lettres de nouvelles sont des endroits où on marque nos besoins. Puis les missionnaires disent, ben là, j'ai un projet, puis ça va me coûter tant. Tu sais ? Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos missionnaires de ne pas faire de sollicitation financière dans leurs lettres. Pourquoi ? Parce qu'on veut s'assurer que l'ensemble des missionnaires qu'on soutient reçoivent leur soutien de manière la plus juste possible. Vous savez, c'est très facile. Si vous avez un missionnaire qui est ici parmi nous, par exemple, qui travaillerait pour une mission au Québec, ben, tous les dimanches, vous le voyez. Puis tous les dimanches, il pourrait vous donner des nouvelles de sa mission. Et tous les dimanches, il pourrait présenter les besoins financiers de la mission. Il aurait la priorité. Parce que c'est lui qui communique, c'est lui qui est présent, c'est lui qu'on voit tout le temps. Et nous, on veut aussi être juste envers ceux qui sont au loin, que l'Église ne voit pas tout le temps, avec qui on n'a pas le même rapport. Donc on veut éviter qu'avec cette sollicitation financière, il y ait des missionnaires qui puissent tirer davantage leur épingle du jeu que les autres. Alors si les missionnaires ont des besoins particuliers, ben, les missionnaires peuvent s'adresser au leadership, et le leadership peut décider de proposer à l'Église une offrande particulière. Vous savez, il y a quelque temps, notre sœur Marjolaine, elle a fait des cartes postales, elle a dit « j'aimerais que ça soit pour la mission ». Ben là, elle est venue nous voir, elle a dit « est-ce que je pourrais vendre ces cartes postales pour la mission ?» On lui a dit « oui ». Mais on n'a pas envie que toutes les semaines, quelqu'un arrive en disant « moi je veux vendre des muffins, moi je veux vendre des casquettes ». Comprenez-vous ce que je veux dire là ? On veut équilibrer les choses pour que l'Église ne soit pas écœurée de toutes ces demandes financières-là qui viennent. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on ne veut pas de sollicitation financière, mais que si on connaît les besoins de nos missionnaires, eh bien on peut voir de quelle manière l'Église peut faire un geste pour répondre à ses besoins financiers. Alors pour moi ce matin, c'est un petit peu l'occasion, avec la venue d'Andréane, de présenter de manière un petit peu générale, je n'ai peut-être pas tout couvert, peut-être vous avez encore des questions, mais l'Église et ses missionnaires, quel rapport en tant qu'Église nous avons avec nos missionnaires. En fait, si vous avez des questions, ça me ferait vraiment plaisir de répondre davantage à vos questions. Et si besoin est, s'il y a un intérêt dans l'Église, pourquoi pas ne pas avoir peut-être un dimanche soir une rencontre avec ceux qui sont intéressés pour présenter toute la politique de l'Église concernant les missions. Alors je vais vous inviter à prier pour terminer.